Bonjour Nixon. Bonjour, Jérôme. Alors, est-ce que tu peux te présenter déjà? Alors, Nixon Pitachai, mais en France on dit Pitacage. Je suis acteur, metteur en scène surtout, et directeur d'équipe, donc directeur artistique avant tout. Je suis né dans un pays qui n'existe plus, la Yougoslavie, l'ex-Yougoslavie. Je viens du Kosovo exactement, d'origine albanaise, français depuis quelque temps et fier de l'être. Voilà. Et ici, je suis en tant que directeur artistique des 3T Avignon, qu'on va développer certainement parce que c'est pour ça on est là. Donc, les 3T à Avignon qui sont donc deux théâtres. C'est ça. Donc il y a les Platanes qui est situé 7 rue Pasteur. Et on a donc 10e avenue. 10 avenue de la Triade. Mais on a un troisième lieu qui est à Caumont-sur-Durance, mais qui cette année, exceptionnellement, on ne le fait pas à Avignon, mais il sera ouvert à la rentrée. Et comment on arrive à devenir directeur de cet ensemble et pourquoi avoir choisi les 3T, enfin ces deux lieux? Alors, comment on arrive? Mais moi, j'ai un petit parcours, mais tout le petit parcours que j'ai, il est basé sur l'équipe. Voilà, je suis ce qu'on appelle un enfant de troupe d'abord, avant tout. Je suis pas nostalgique parce que je le vis tous les jours encore. Donc je suis de cela et tout ce qui est basé sur l'équipe, ça m'attire parce que l'équipe, ça veut dire parler, mais écouter aussi les autres. Ça veut dire aussi partager avec les autres. Ça veut dire que vivre ensemble aussi. Donc mes valeurs sont basées à cet endroit-là. Donc c'est pour cette raison-là qu'on est venu me chercher. Pour être très cash, les propriétaires des lieux sont venus me voir, me demander est-ce que tu peux venir, est-ce que tu peux devenir directeur artistique de nos lieux. Il m'avait déjà demandé par le passé que j'avais pas le temps, j'étais pas suffisamment disponible pour ça. Et l'année dernière, quand on m'a demandé, j'ai accepté avec l'idée de construire un projet d'ensemble. C'est pour ça que ça s'appelle 3T tiré à chaque fois 10e avenue ou les Platanes ou Duranceau. Mais c'est ça c'est les projets atypiques qui m'intéressent. Donc c'est pour ça que on est là et je suis là. Et donc la solidarité, j'ai l'impression que c'est très important. Est-ce que ça dirige la ligne artistique des 3T? Alors la solidarité des 3T, je dis oui. À partir de ma personne et toute l'équipe qui m'entoure. Et ça, j'ai beaucoup de chance, en tout cas. Maintenant, quand on parle de solidarité au festival off particulièrement, j'ai fait attention parce que c'est quand même un endroit où les artistes payent beaucoup. Les artistes ne sont pas toujours respectés, voire malmenés. Et ça, je suis là pour ça aussi. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Effectivement, en tout cas, moi, mes valeurs, je l'utilise au maximum en faisant en sorte que il y a cette solidarité entre nous. J'ai énormément de chance, parce que je dis de chance parce que on peut être malin, on peut être tout ce qu'on veut, mais il faut avoir un petit peu la chance aussi de tomber sur des équipes exceptionnelles. Jusqu'à présent, j'ai que de belles histoires avec tous les équipes que je les ai programmées ici. Et ça a pas de prix. Voilà. Et comment t'as fait le choix de tel ou tel spectacle parce qu'il y a une programmation de
17 spectacles, Tout à fait. sans compter les jours- soirées qui ouais. sont organisées, hein, Le jour de relâche, oui. voilà, les jours de relâche, les 2 derniers jours de relâche, pas les. C'est ça, oui. Oui, c'est ça. Il y a deux concerts pour Mhm. les jours de relâche. Alors, comment je les ai construits la programmation, je l'ai construit. Moi, autrefois, j'ai travaillé du côté d'AFC. Ça veut dire Festival Off d'Avignon, qui co-donne le Festival Off à l'association. Et voilà, je suis de celui qui a lancé le fonds de soutien à la création. Donc en fait, j'ai toujours été à la création du théâtre contemporain, mais surtout le théâtre vivant, les auteurs vivants. Mmh. Pourquoi ça? Parce que je suis extrêmement sensible à l'importance du théâtre dans la société. Des fois, on a tendance à oublier, mais le théâtre doit rester vivant et dans le présent. Donc, j'aime beaucoup le théâtre classique, hein. Et d'ailleurs, voilà, j'en vois régulièrement. Mais il faut que ça parle du présent, parce que si ça parle pas du présent, moi, ça m'intéresse un peu moins. Je suis pas un rêveur, en fait. Je suis vraiment un homme du terrain. Je suis très terre à terre. Je travaille avec mes mains, le corps. Je suis là et du coup, la programmation, elle est faite à partir de ces critères-là. Ça, c'est un des premiers critères. Deuxième critère, les équipes aussi fournies au plateau, sur le plateau. Ça veut dire je fais très attention quand il y a des équipes nombreuses, que ce soit sur le plateau ou autour du plateau. Ça, j'ai vraiment, je regarde beaucoup ça. Mais après, c'est le sujet aussi. Il y a différents sujets d'actualité. Et ça, c'est important, voilà, comme je disais au début. En parlant d'actualité, il y a aussi un spectacle qui est programmé au niveau du cyberharcèlement, Flashman. Tout à fait. Donc c'est vraiment dans ce sens-là où tu vois le. Oui, en plus Flashman c'est mes très proche parce que ma compagnie Libre d'Esprit, enfin la compagnie que j'ai co-dirige, coproduit ce spectacle. Donc et effectivement c'est un spectacle qui parle beaucoup de ce problème qui est devenu très très problématique pour notre société. Et effectivement tout ce qui est réseaux sociaux c'est super, mais parfois, ça a un côté aussi très préjudiciable et aujourd'hui, particulièrement auprès de la jeunesse. Mais si la jeunesse va mal, enfin voilà, auprès de la jeunesse, ça fait mal. Et si auprès de la jeunesse, si la jeunesse va mal, mais pour moi, tout va mal. Parce que les adultes ne peuvent pas y aller bien si la jeunesse va mal. Et donc, ça veut dire que toute la société qui trinque et qu'on est quelque part un petit peu aussi en souffrance de ce problème qui est vraiment présent et j'ai peur que ça nous a un peu trop échappé, c'est allé un peu trop loin. Je suis pas contre l'évolution, je suis voilà, je suis pas un nostalgique du passé, mais on doit reconnaître qu'aujourd'hui ce problème-là, il est très présent dans nos vies et c'est pour ça que c'est bien qu'il y a des artistes qui s'emparent de ce problème et je suis là aussi pour être relayeur et offrir un espace pour pouvoir espace de travail du public pour pouvoir justement en parler de ça quoi ensemble. Quand t'as quelqu'un qui part du théâtre, t'as envie qu'il ait ressenti quoi, qu'il ait retenu quoi des spectacles qu'il a vus, peu importe lesquels. Oui. Alors moi, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est, en tout cas, souvent on parle de message. Moi, j'ai pas de message à donner, en tout cas en tant qu'artiste, j'ai pas de message à donner. J'aime bien quand le théâtre pose des questions. Voilà, il pose des questions et on est là. Et après, c'est au public, selon son vécu, selon son parcours, selon son histoire,
C'est à lui de voir si ça le touche ou pas, si ça l'interpelle ou pas. Moi, en tout cas, c'est ça qui m'intéresse. Après, j'aime bien quand il y a des propositions qu'on voyage, parce que c'est important aussi. Moi, le théâtre, en tout cas, en général, mais au théâtre en particulier, mais le spectacle vivant en général, j'aime bien qu'il nous fasse voyager. On peut raconter des histoires parfois même dures, mais c'est bien aussi quand ça voyage. On peut parler des prisons, prisonniers centrales, par exemple. C'est un sujet très, très important, très fort, de parler des prisonniers. Mais on peut voyager, donc on doit voyager. Et après, il y a d'autres spectacles un peu plus légers, en musique, qui parlent d'amour, qui parlent aussi, ils parlent aussi de nos histoires aussi complexes, qui est l'être humain, mais j'aime bien aussi qu'on voyage. Et voilà, j'aime pas qu'on sort avec un goût amer, etc. d'un spectacle. Donc c'est pour ça que je dis cette année, moi je suis très chanceux parce qu'on voyage avec les spectacles tout en posant, voilà, en mettant le point d'interrogation comme dans l'affiche au centre ou parfois la point d'exclamation au centre de la scène, quoi. Et qu'est-ce que tu dirais pour convaincre demain un spectateur de venir découvrir les spectacles des Platanes ou au 10e avenue? Alors, je demande aux spectateurs juste de lire un petit peu le résumé, de voir un petit peu ce que le directeur artistique, comment il présente le projet, comment il a fait aussi le choix, s'intéresser aussi le parcours un petit peu des personnes et dans quel cadre font le spectacle. Moi, j'aime beaucoup quand les gens vont voir beaucoup de spectacles. Et notamment dans le off, on veut voir tout le temps des spectacles. Mais il faut faire attention. Il faut pas tomber dans la consommation. Il faut quand même faire des choix et parfois prendre un petit peu 5 minutes de regarder même peut-être les visuels qui nous intéressent pas ou etc. Regarder un petit peu, voir c'est quoi la ligne artistique. Ça peut faire en sorte que les spectateurs vont choisir de venir au 3T Avignon, au Platane ou au 10e Avenue. Parce que franchement, il y a du choix là. Ouais, 17 spectacles, rappelons-le. Alors, il y a une présentation qui est prévue, qui est La conférence de presse qui est le 4 juillet. À 16h30, ici, même au Platane, 7 rue Pasteur. Je redonne l'adresse. Et je dis ça parce on a fait le 4 parce que, en fait, effectivement, le festival a commencé. Et on s'est dit, tiens, tout le monde a fait ses conférences de presse avant. Nous, on va le faire le premier jour. On va voir ce que ça donne. Parce qu'on va être en plein dedans et bon, il y aura aussi un petit verre d'amitié, tout ça. Alors, tous ceux qui ont envie de passer un petit moment et en tout cas d'écouter un peu plus longuement qu'ici, de quoi il s'agit, notamment sur les sujets des spectacles, soyez le bienvenu. Ça ne durera pas longtemps, mais en tout cas suffisamment pour pouvoir échanger et se faire un avis de quoi vont parler les spectacles et qu'est-ce qui nous attend une fois qu'on est dans la salle, sachant vous serez très surpris des propositions. merci bien, Nixon. Merci à toi.